Mais là, on va parler toujours dans la révélation, il y a des dons d'inspiration, il y a des dons de puissance, il y a des dons, comme on le voit là, de révélation. Alors le premier qu'on a vu, c'était le discernement. Ça fait partie de la révélation. On discerne, Dieu nous montre, Dieu nous révèle. Hier, on a parlé de connaissance, Dieu nous informe, Dieu nous apprend des choses. Et maintenant, on va parler de la parole de sagesse. Sagesse, intelligence, ça va ensemble. Intelligence. On manque tous de sagesse, pas vrai? Même quand on va lire un verset, vous allez voir, on manque tous de sagesse. Un jour, un gamin dit à son père, c'est un pasteur, un collègue, et le gamin est fier de son père, il dit, papa, t'es intelligent, toi, hein. Alors le père, il est content, là, il est content. Il dit, oui, mon fils, oui, t'es intelligent. Mais alors, papa, pourquoi tu fais pasteur? C'est un gamin, hein, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais voilà. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas... Vous savez, un jour, j'ai compris que nous devons avoir l'intelligence, nous devons réfléchir. Et comment comprendre les choses de l'esprit si ce n'est par l'esprit? Je l'ai compris parce que la foi, c'est pas marcher comme ça. Je marche par la foi et t'entends... Non, oui, mais la foi nous donne des yeux ou pas? D'ailleurs, on voit par-delà les montagnes. J'ai compris ça quand j'ai vu un chien traverser la rue. Il était au bord. C'est incroyable ce que j'ai vu. J'aurais dû filmer, mais... Alors, il est là, il est au bord, et puis il fait comme ça avec sa tête. Et il traverse. Non! Drôlement intelligent, ce chien, hein? Et nous, on traverse n'importe comment, des fois. Aïe, aïe, aïe. Je parle de la traversée de la vie, bien sûr. Voilà. Alors, on manque de sagesse. Un jour, j'ai eu le cœur vraiment serré. Je dis, quel imbécile. Pardon, hein, mais je l'ai dit. Une de nos jeunes est partie, il y a très longtemps, et elle s'est retrouvée en Angleterre, et il y avait un prophète, entre guillemets, il y en a beaucoup qui sont entre guillemets, hein. Ah là là, celui-là était vraiment entre guillemets, elle est tombée amoureuse de lui, un petit jeune, tout ça, et quand je reçois un faire-part, je dis, mais ils sont fous. Le verset, il y a des jolis versets dans la Bible. C'était quoi, tu t'en rappelles, toi? Ton verset? Oui, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et ils sont partis. Et ils sont allés au bout du monde. Et tu vas annoncer des bonnes nouvelles ou pas? Lui, il a mis comme verset, ils chassèrent les démons. Oui, je sais, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est aller prêcher la bonne nouvelle. Aller annoncer la bonne nouvelle. Accessoirement. De toute façon, les démons ne se multiplient pas. Il y a des gens qui pensent que les démons se multiplient. Il y a un certain nombre, c'est tout. Mais les humains se multiplient. Et c'est eux qu'il faut sauver. Tu as bien choisi. Si tu avais mis la suite. Pas vrai? La bonne nouvelle. Va prêcher la bonne nouvelle. Alors lui, il a mis ça et c'est pas étonnant. Quelques années après, on apprend que le couple a implosé. Ils sont plus ensemble, ils ont divorcé, etc. Le prophète a divorcé, etc. Alors, on n'a pas besoin, nous, de la sagesse humaine. Mais on a besoin de la sagesse divine, de l'intelligence divine. Vous êtes d'accord? On va s'entretenir de cette parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. Alors, la connaissance était tournée vers le passé, puisqu'on est informé de certaines choses qui font que la personne, elle est bloquée aujourd'hui. Dieu m'informe que c'est cette chose-là du passé qui la bloque. Ça, c'est la connaissance. Elle est tournée vers le passé et elle traite le présent. Tandis que la parole de sagesse, elle traite le présent, mais elle est tournée aussi vers l'avenir, ce qui est devant. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui vient de Dieu d'en haut pour éclairer quelqu'un ou une église, pour le guider dans ça ou dans leur décision, pour un choix, pour un jugement, pour une orientation. C'est important ça. Et parfois, c'est inattendu. Parce que la sagesse de Dieu peut être une folie, pas vrai? Peut être une folie, ça nous étonne comment Dieu nous donne un conseil. C'est accompagné parfois de stratégies. Dieu donne le mode opératoire, le mode préparatoire. Il nous donne pas seulement une parole, mais il nous dit comment, avec qui, où, et par étapes parfois. Et c'est drôlement bien de recevoir, n'est-ce pas, cette sagesse d'en haut. Alors on va parler de ce don de révélation, la parole de sagesse, mais avant, lisons dans Job, chapitre 32, verset 7. Ça, c'est humain, ça.
Les jours parleront. Job 32, 7. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Eh ben non, vous allez voir. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est vrai ou pas? Eh oui, j'ai vu des cheveux blancs prendre des décisions, mais complètement à côté. Je pense à quelqu'un, il est veuf, à son âge, l'âge de la retraite, il est veuf, et il se précipite, devinez pourquoi? Pour se marier. Comme un ado. Et patatras. On peut faire des bêtises à 65 ans? À 90 ans? Ceux qui ont 90 ans, pourquoi vous répondez pas? On peut faire des bêtises à 90 ans. Hélas, hélas. Donc je relis. Il avait dit, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Eh bien, c'est faux. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. J'ai lu volontairement le 7 et le 9. Parce que la réponse, la clé, elle est au verset 8. Mais en réalité, dans l'homme et dans la femme, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le Saint-Esprit en toi fait de toi, non pas une sage-femme, mais une femme sage, il faut pas se tromper. Une femme sage. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne l'intelligence et la sagesse pour régler des choses, pour des situations, pour des choix. Alléluia. On a besoin vraiment du Saint-Esprit et du Saint-Esprit dans ses dons merveilleux, ces dons de révélation. Amen. Alors la parole de sagesse, des exemples dans l'Ancien Testament. Ils ont donné les conseils d'en haut. Je suis étonné. Moïse, un jour, il y a son beau-père qui vient, Jéthro. Et il est sacrificateur de Madian. Je vous pose une question. Est-ce qu'un païen peut nous donner tout à coup une parole de sagesse? Ben oui. Dieu a utilisé une ânesse pour parler à Balaam et lui donner une parole de sagesse. S'il allait plus loin, l'ange le frappait et il était mort. Donc, il peut se servir d'une ânesse, il peut se servir d'un païen. Alors Jéthro, sacrificateur de Madian, vient voir son beau-père Moïse. Exode 18, verset 17. Et c'est Dieu qui parle, et Moïse en a conscience. Il a pris le conseil de cet homme, de son beau-père, comme une parole de sagesse d'en haut. Il a le courage de venir lui dire, Exode 18, verset 17, « Au grand Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. » Verset 18, « Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. » De conduire le peuple comme il le conduisait. Et nous les pasteurs, on a besoin d'entendre ça aussi. Mais tout le monde. Verset 21. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux, sur le peuple, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Et si quelqu'un dit, et moi, j'ai même pas 10, chef de toi-même, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a qui sont même pas chefs d'eux-mêmes dans l'église. Et ils veulent recevoir beaucoup de talent ou de responsabilité. Mais chef de toi-même, j'ajoute, moi. Verset 22, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Donc toi, tu vas régler les affaires importantes. Mais eux, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Et voici encore le conseil de Dieu, une parole de sagesse. Allège ta charge. Allège ta charge. Allège ta charge. Waouh, si je dis ça, c'est que le Seigneur veut parler à un pasteur, là. Et qu'il la porte avec toi. Verset 23. Si tu fais cela, un peu plus loin, tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et heureusement que c'est là, verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père, parce qu'en réalité, ce conseil, je vous l'ai dit, c'est une parole de sagesse. Sagesse d'en haut. Alléluia. C'est vrai que quand on fait les choses tout seul, on les fait plus vite. Si tu dois confier à quelqu'un, ça prend du temps, etc. Mais au bout d'un moment, quand on a passé du temps à former les autres,
quand on a passé du temps à former, par exemple, des jeunes stagiaires, pasteurs et tout, après, on multiplie les ouvriers. Et quand on délègue dans l'église, eh bien, on confie des tâches. Waouh! C'est formidable, n'est-ce pas? Moi, j'ai délégué, il fallait le faire. Quelqu'un arrive, une monitrice, la machine à photocopier, j'ai pas le code. Et elle me demande, moi j'ai pas le code. J'ai délégué et je veux pas savoir le code. C'est bien, hein? Parce que je lui dis d'abord, c'est pas une demi-heure avant le culte que tu dois venir, tu dois préparer tout ça déjà. Et tu vois, je peux pas t'aider, c'est bien. Tu vas galérer, faut que tu galères aujourd'hui, comme ça, plus jamais tu vas galérer. Je lui aurais donné le code, et après, elle se dira, à chaque fois je peux aller vers le pasteur au dernier moment, et puis il me donnera le code, et je connais pas le code. Et pour dire d'autres choses, je sais pas. Mais je leur dis, mais j'ai tout fait dans l'église, je sais, j'ai bricolé, j'ai tout fait, les toilettes aussi, tout ça, j'ai tout fait. Mais maintenant je fais pas parce que je suis fainéant, c'est parce que j'ai allégé ma charge. Alléluia. Je peux même aller à la Réunion, m'absenter. Rentrer, faire coucou, brrr, Cuba. Cuba? Avant, on regardait en bas, on le voyait pas, parce que Madagascar nous cachait la Réunion, là. Ou la pointe de l'Afrique. Et maintenant, ils verront pas. Mais l'église, elle continue, oui ou non? Amen. Un pasteur qui déléguait pas, jamais, il m'a dit, tu peux partir tant que tu veux, mais un jour, tu vas rentrer, il y aura plus d'église. J'ai dit, non, j'ai délégué, j'ai confié. Même parfois, il vaut mieux que je m'en aille, ils sont plus bénis quand je suis pas là. Alléluia. Amen. Alors, un jour, un collègue pasteur, et ça aussi, il l'a pris de Dieu. Ça n'allait pas, il était fatigué, il était usé, fatigué. Il va voir son médecin qui le connaissait bien. Le médecin l'ausculte, et à la fin, le médecin, il lui dit, pasteur, vous travaillez à fond. Je dis, ah bah oui. Bien. Dieu aussi. Il est créateur, oui. Il a tout créé, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Oh, vous étiez là, vous avez écouté le conseil du médecin? Il s'est reposé. Alors il le regarde comme ça et dit, et vous êtes plus fort que Dieu? Vous n'avez pas besoin d'un jour de repos dans la semaine? Et il a pris ça comme une parole de Dieu. Et après il a pris ce que moi j'appelle, j'ai mon Shabbat dans la semaine. Alléluia. J'ai mon Shabbat, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, ma femme est contente, j'ai un Shabbat avec elle. Alléluia. Parce qu'un jour, une femme de pasteur est venue voir son mari et lui a dit, chérie, sors ton calepin. Non, sors-le, c'est sérieux. Voilà. Ils se sont assis, elle a regardé en face, elle a dit, tu mets mon nom, je vais à un rendez-vous là. Et il avait des rendez-vous avec tout le monde. Sauf, elle devenait folle. Bon, oui, mais chérie, justement, papa, parce que, avec le comité CA, puis après, non, mais je dois aller à l'hôpital, parce que, oui, mais là, j'ai promis. Puis là, non, il y a des urgences. Puis là, et là, elle a exigé, il a sorti le calepin, et elle en a profité pour mettre toute une série de rendez-vous avec sa femme. Oh, si on en arrive là, c'est grave, hein? Ce que tu fais, toi? Oula, bon, j'ai rien dit. Bon. Voyez, alors je vous fais rire, mais Jéthro, il donne un conseil, ça paraît basique. La sagesse a été apportée par cet homme-là, ce jour-là. Une femme anonyme va sauver toute une ville par une parole de Dieu tout d'un coup. Alors, il faut savoir, on va aller dans 2 Samuel au chapitre 20, mais ce qu'il faut savoir, c'est que David est en colère, il a envoyé Joab. 2 Samuel 20, verset 15. Et Joab veut attraper un certain Sheba. Et Sheba est allé se cacher dans une ville. On va l'appeler Abel. Elle s'appelle, cette ville, Abel Beth Maaka, mais je vous fais grâce. On va dire Abel. Et donc Sheba est allé se réfugier derrière les épaisses murailles, la forteresse de la ville Abel. Et Joab arrive et il fait le siège de Abel. Alors, 2 Samuel 20, verset 15. Ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. On jette des pierres, puis de la terre, puis ça monte et ça fait une rampe qui va arriver jusqu'au rempart. C'est terrible ça. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Verset 16. Alors, une femme habile, et dans le mot sagesse, il y a intelligence, habileté, mais habileté divine. Une femme habile
se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Verset 17. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Tout ça, ça se passe de la muraille vers là où se trouve Israël en bas, dehors. Il répondit, j'écoute. Verset 19. Et là, elle parle à la manière de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Et elle a donné les mots qu'il fallait pour toucher le cœur de Joab. C'est ça la sagesse de Dieu. Ça marche peut-être pas avec un autre, mais ce jour-là, c'est comme ça qu'il fallait parler à Joab. C'est incroyable, hein? Verset 20, Joab répondit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, et elle donne une drôle de solution. C'est radical. Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. C'est la solution. On va juste couper une seule tête. Et ils vont la jeter par la muraille. Et ils vont repartir, et la ville sera sauvée. Wow. Est-ce que c'est toujours comme ça la réponse de Dieu? Non. Non, il faut que le Saint-Esprit nous dirige. Alors, elle trouve, moi je pense qu'elle trouve un écho dans son cœur en disant, pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Et cette ville je suis, dit-elle, moi, je suis une de ces villes paisibles et fidèles, je suis une mère en Israël. C'est une femme de solution. Elle a sauvé la ville de la colère de Joab et on a jeté la tête de Sheba par la muraille. Voilà. On peut pas copier et recopier parce que c'était la parole qu'il fallait, le remède, la solution qu'il fallait à ce moment-là. On le verra tout à l'heure avec Salomon. Il y a la solution à ce moment-là, mais on peut pas faire un copier-coller et dans une autre occasion redire la même chose, parce que ça marchera pas avec un autre général de David. C'était les mots qu'il fallait, l'image qu'il fallait employer pour toucher le cœur de Joab. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un méchant, on peut avoir le patron, une situation, j'en parlerai tout à l'heure, et à ce moment-là, on a juste les paroles de Dieu qu'il faut, paroles de sagesse, pour le convaincre, et il vous ouvre la porte. Amen. Alors n'allons pas couper des têtes, et ne les jetons pas par la muraille, parce que ça pourrait ne pas marcher. Mais c'est trop tard, la tête a été coupée. Voilà. Elle demande à être entendue, et elle va porter une parole. Il y a ce texte dans les Actes des Apôtres, où, acte 16, le Seigneur envoie Paul en Europe, l'apôtre Paul, et il arrive ce sont ses premières réunions, il arrive dans la ville de Philippe, acte 16, verset 16, et dans la rue, une servante qui avait un esprit de python, la pythonisse de Philippe, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, elle avait des pouvoirs sataniques, et donc des démons, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et puis, au bout de quelques jours, Paul, fatigué, chasse le démon et elle est délivrée. Et elle perd tous ses pouvoirs. Mais ça, j'étais en train d'en parler à l'église, et je parlais du timing de Dieu. Même pour chasser un démon, il y a un moment. Il y a un timing. Ça se fait pas comme ça. Un homme de Dieu est en train de prier, et puis il y a quelqu'un qui arrive aussi, il prie, et puis à cette personne, il ne la touche pas,
il lui dit, écoutez, quand est-ce que vous pouvez revenir? Et il lui donne rendez-vous quelques jours après, parce qu'il sait qu'il doit aller jeûner et prier. Vous entendez? Et il ne combat pas. Alors moi j'avais parlé de tout ça, et puis après il y avait trois jeunes, deux sœurs et le frère de la même famille. Ils ont voulu rester, on est resté, puis pendant 1 heure on a parlé des démons, on chassait les démons, comment. Et puis surtout, je sais pas pourquoi, mais je disais le timing, il faut sentir, il faut que Dieu nous dise, on n'attaque pas comme ça, on part pas comme ça à la guerre, il faut une stratégie, et je montrais les exemples où on doit attendre, ouh là là, on part pas comme ça. Et heureusement qu'on a parlé de tout ça. Parce qu'ils avaient un ami qui venait aux réunions, et cet ami, qui venait aussi à l'église, cet ami est venu avec eux à la maison, dans un immeuble. Maman était là, mais maman n'est pas chrétienne. Elle était dans sa chambre, je sais pas où elle était, mais elle était là. Et eux, ils étaient avec cet ami, et puis ils ont commencé à faire une petite réunion de prière. Et tout d'un coup, ce jeune a commencé à être différent. Et il a commencé, et là il fallait pas du discernement, ça se voyait, il n'y a pas besoin d'une parole de discernement. Il a commencé à avoir un râle, comme s'il y avait un fauve au-dedans. Et là ils ont compris. Et tout à coup, ils ont reçu ensemble, parce qu'après, ils ont parlé ensemble, ils ont reçu cette parole de sagesse. Faut tout arrêter, faut rien faire, faut vite arrêter. Alors je sais plus lequel des trois priait, et il a vite raccourci sa prière. Ils se sont regardés, tout calme. Et ils ont dit aux copains, allez, on te raccompagne, on y va. Heureusement, je leur ai dit heureusement, vous avez eu vraiment la pensée de Dieu. Parce que si vous continuiez comme ça, le démon se manifestait. Et alors après, dans l'immeuble, on appelle police secours, Donc les pompiers, la police, c'est quoi, tout ça. Et puis le gars, il aurait peut-être cassé pas mal de choses. Et puis votre maman, elle le prenait pour un chrétien, ce garçon. Vous auriez empêché sa conversion et tout. Et ils ont reçu une parole de Dieu. Et ils ont compris qu'il fallait pas combattre ou continuer même à prier. Ça a été formidable. Et en bas dans la rue, salut, ouais, hop. C'est merveilleux, On a besoin que le Seigneur nous inspire et nous parle. Sinon, il y aurait eu, ils auraient affronté, ou même le démon aurait pris possession de ce gars d'une manière, on va dire totale, et il aurait tout cassé. Il faut savoir qu'on ne fonce pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a des temps et des moments, et la manière. Et Dieu nous parle, et il nous donne une parole de sagesse. Les guerriers d'Issachar, venez avec moi, 1 Corinthiens 12, 32. Comment vous imaginez un soldat, un guerrier de David? Comment vous l'imaginez? Qui je vais interroger là? N'ayez pas peur. Comment vous imaginez un guerrier? Avec une armure? Une armure? Il vous fait peur, j'espère. Bah oui. Non mais humainement, il doit nous faire peur. Oui. Il est taillé dans le rocher? L'armure? Non, le gars. Le rocher. Le gars. Ben non, il est de chez. Et voilà, il est taillé dans le roc, comme on dit, n'est-ce pas? Non? Ou si vous avez un petit gars, très fin, il pèse 32 kilos, il dit, je veux m'enrôler dans l'armée. On le met devant un ordinateur, parce que ça existe dans l'armée, ça. Mais on l'envoie pas se battre. Vous imaginez ça, Des gros guerriers costauds, des cicatrices partout, n'est-ce pas? Eh bien, regardez dans la tribu d'Issachar, ceux qui ont rejoint David, pour des soldats, c'est très étonnant. 1 Chronique 12, 32. Parmi ceux qui venaient, il y a eu les fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Comprendre le timing et ce qu'on doit faire, ce que devait faire Israël, tout ça, c'était des gens qui manifestaient les
les dons de révélation de la part du Seigneur. Amen. C'est important. Donc, un soldat dans l'armée du Seigneur, c'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit. C'est pas une brute épaisse qui attaque, qui ceci, cela. Non, non. On doit être très fin et savoir. Pas vrai? Et savoir. Et eux, ils ont apporté un plus à l'armée de David. C'est important, une parole de sagesse. Je suis en entretien avec une sœur, elle vient me voir, elle me dit, avec mon mari, on n'en peut plus. Voilà, je suis obligé de travailler, sinon on s'en sort pas financièrement, d'accord. Mais voilà, on habite à un endroit, le boulot il est très loin à un autre endroit, et l'église elle est aussi à un autre endroit. Et j'arrête pas de courir, et puis les enfants, j'ai le petit en bas âge, l'autre faut l'amener à l'école, je cours, je viens, j'ai mon boulot, la nourrice, tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors je lui dis, bon, pendant qu'on parle, je lui dis, mais ça doit pas être au détriment de l'église, attention, hein. Et maintenant aussi, ça doit pas être au détriment des enfants, attention, hein. Et puis maintenant, il y a ton couple, attention. Alors finalement, je lui disais, il faut rien changer, mais si elle change rien, elle en peut plus. Elle est usée, elle est fatiguée. Et tout d'un coup, ça on peut pas. Tout d'un coup, je reçois une parole pour elle. Parole de sagesse. Je lui dis, tu vas aller jeûner, tu vas aller prier, et Dieu va te fortifier pour aller voir ton chef. Prends rendez-vous avec le patron. Et je lui dis, et c'est toi qui vas aller lui dire, voilà, je bosse, mais je vais adapter mon travail de telle façon que je puisse m'occuper des enfants, et que, enfin, je lui donne des paroles, mais je lui donne pas tout. Mais je lui dis, jeûne, prie, va le voir, et tu lui dis les choses, et lui, il acceptera tout ce que tu vas lui dire. Elle jeûne, elle prie, et elle reçoit. Et elle va voir son patron, elle dit, voilà, je vais travailler, mais je vais me faire des horaires aménagés. Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari, parce que je veux pas courir sur la route et les transports, tout ça. Et le patron l'écoute. Normalement, si tu dis ça, le patron, il te montre la porte. Et il te montre une porte ouverte, hein. Bye bye. Le patron l'écoute. Il dit d'accord. Et puis il va même plus loin. Il dit, mais au fait, et ça va être la seule de sa boîte, il n'y a encore personne. Il dit, au fait, mais vous pouvez bosser chez vous. Alors quand elle vient me voir, elle dit, ça y est, ça a été fait le jour même. Non. Enfin, je dis non, je suis pas incrédule, mais je dis non quand même, hein. Alors quoi? Elle amène son gamin à l'école, avec la poussette, elle a le petit, elle revient, et là, il y a le petit, elle commence à travailler. Vers 11h et quelques, 11h, elle arrête, prépare à manger, et elle va chercher le grand qui est à l'école. Et elle revient. Et elle travaille à la maison. Alléluia. Amen. Elle s'absente, elle arrête de travailler. Elle s'occupe d'un ou deux enfants quand ils sont là les deux, et le mercredi elle est avec eux. C'est pas formidable ça? Voilà. Et c'est parce que je lui ai donné une parole, mais dans cette parole que je lui donnais pas tout le conseil, parce qu'elle avait besoin elle aussi de chercher la face de Dieu et de se laisser inspirer par le Seigneur. Et le patron, quelqu'un arrive, de la part du Seigneur, tu dis les choses, il accepte tout, hein. Il accepte tout. Alléluia. Amen. Si tu as besoin d'une augmentation, va prier. Hein? Tu pries et après tu y vas. Tu pries, hein? Et après tu y vas et tu donnes le montant exact de ton augmentation. Si c'est de Dieu. Si c'est de Dieu. Et ton patron qui est païen, il l'acceptera. Alors, Salomon. Allez, on va parler de Salomon et là, ça va être super. Salomon, 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Salomon, c'est difficile. Il doit succéder au formidable David. Même si David a fait des bêtises, David, c'est pas n'importe qui.
Et c'est une succession très difficile que Salomon va avoir. Pendant la nuit, 2 Chroniques 1, 7. On aurait pu le prendre dans un autre texte aussi, mais 2 Chroniques 1, 7, dans le livre des rois. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Qu'est-ce que vous auriez répondu? Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Alors voilà sa requête. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. » Waouh! Mais c'est pas fini. Il y a un bonus. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Je te donnerai en outre, en plus, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Alléluia. Alors, Salomon, il a manifesté la sagesse, on va dire, il a exercé la parole de sagesse une quantité de fois extraordinaire. À part, je crois, 1 ou 2 escarmouches, il a vraiment eu un règne de paix. Et ça a été incroyable. Incroyable. Alors, il y a des exemples. Je vais en prendre un d'exemple de Salomon, parce qu'après, je voudrais en terminant voir des exemples de sagesse dans le Nouveau Testament aussi. Mais vous connaissez cette histoire de ces 2 femmes, elles vivent ensemble, il n'y a pas d'autres témoins, elles sont là toutes les 2, elles sont enceintes, et l'une accouche avant l'autre de 3 jours avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a une des 2 qui est très négligente, en dormant, elle écrase et elle étouffe son bébé. Et ce qu'elle fait, c'est elle va changer son bébé qui est mort avec le bébé de l'autre. Mais une maman reconnaît son bébé quand même. Quand même. Et l'autre lui dit, c'est mon bébé, c'est le tien qui est mort, moi. Non, 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 non. Et elles en appellent à Salomon. Et là, Salomon va exercer une parole de sagesse extraordinaire. Alors on y va, et quand elles arrivent, elles expliquent. Donc 1 roi 3, verset 18. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, pasteur? Ah ben non, mais nous, c'est facile. De qui est l'enfant? Ben nous, aujourd'hui, on a les tests ADN, ça va très vite. Hein. Oh, facile, hein. Mais à l'époque, tu n'as pas les tests ADN. Puis aujourd'hui, on a d'autres problèmes. Hein. On a d'autres problèmes. Il faut prier pour vos pasteurs. Ils doivent recevoir des paroles de sagesse. Et vous-même, vous devez en exercer. Un collègue me disait, on était là, dans le CA, il y avait un médecin, il y avait des gens très, très, très instruits, que des gens comme ça. Bon, le pasteur peut-être un peu intelligent, je sais pas. Mais il dit, il y avait une petite sœur, elle est même pas allée à l'école, et tout d'un coup, elle nous donne une parole. Ah! C'était la réponse de Dieu. C'était ce qu'on devait faire. Waouh! Les autres incapables de trouver ça. On peut pas trouver. Il faut que ça vienne d'en haut. Et cette petite sœur, qui n'était pas instruite, a donné une parole de sagesse pour le choix que devait faire cette église, et il y a eu une grande bénédiction. Mais on revient à Salomon. Alors voici 1 Roi 3, verset 18. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Verset 19, 1 Roi 3, 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement,
le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Waouh, le problème. Comment faire? Qui croire? Alors, que va faire Salomon? Verset 24. Que va faire Salomon? C'est une parole de sagesse qu'il va exercer. Il dit, apportez-moi une épée. Est-ce que la réponse c'est l'épée? Non. La réponse c'est une parole de sagesse. Et la parole de sagesse, c'est de dire, faites venir une épée. Apportez-moi une épée. Et un peu plus loin, verset 25, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, entrailles de mère, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Elle s'est trahie, hein. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est une parole de sagesse. C'est une parole qui vient à ce moment-là, et ça va marcher. Ça n'aurait pas marché avec d'autres femmes et à un autre moment. C'est parce que Dieu sait comment va réagir la menteuse. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on peut pas faire un copier-coller et appliquer ça à chaque fois. Parce qu'une autre femme, même si elle n'en est pas la mère de l'enfant, elle aurait été émue quand même. Elle aurait dit non, et les deux auraient dit non, on va tirer à la courte paille ou qu'importe. Mais c'est parce que Dieu connaît déjà à l'avance la réaction de cette méchante femme que Salomon va chercher une épée, on va le couper. Et l'autre dit, ouais, coupe-le en deux. Et la maman dit, non, tu lui donnes. C'est fort quand même, hein? C'est fort. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas les tests ADN comme preuve de maternité. À ce moment-là, le problème, on le voit dans le récit, est insoluble. Et il faut donc une parole d'en haut. Et il nous faut des paroles d'en haut. Pour bien des choix, des décisions à prendre, il nous faut des paroles d'en haut. Amen. Alors, j'aimerais voir, là, je vais faire un petit exercice. On va faire un exercice de travaux pratiques. J'aimerais deux volontaires. Deux sœurs. Elles vont jouer aux deux mamans. Alors, bien sûr, il y en a une mauvaise, hein. Il y en a une méchante, il y a une menteuse, là. Mais c'est pas grave. Alors, qui c'est qui vient? Deux volontaires. Alléluia. Oui, allez, hop, allez, voilà. Vous venez les deux, là, à ma droite. Bon, voilà. Non, le bébé, on va l'oublier, mais vous allez, oui, après j'en prends un beau, là. Après, c'est vrai, tu as raison. Alors, donc, il a eu une parole de sagesse extraordinaire qui fait que, alors, tu permets, c'est toi la méchante. Qui fait que la méchante, c'est plus fort qu'elle, elle se trahit. Pas vrai? Voilà, elle se trahit, elle aime pas cet enfant. Elle le veut pour elle-même, mais elle l'aime pas. C'est pas le sien, elle le sait. Donc, Dieu connaissant sa réaction, par cette parole de sagesse, on va le couper. Toi, tu veux pas? Oh là là. Mais elle dit, oui, allez, on le coupe en deux. Mais qu'est-ce que tu fais avec un demi? C'est comme si j'ai un billet de 500 €, je te déchire, je donne la moitié, ça sert à rien, hein. Sauf qu'après, tu vas le voir, hein. Tu le recolles. Ouais. Mais on peut pas recoller l'enfant. Bon. Parole de sagesse. Vous êtes d'accord? Alors moi, j'ai imaginé, pour voir la richesse des dons. Si je suis Salomon, si j'exerce le discernement des esprits, et non pas une parole de sagesse. Dieu aurait pu lui donner le discernement. Qu'est-ce qui se serait passé? Vous pouvez répéter la question? Si moi, vous êtes là, tu dis, c'est mon fils. Non, c'est mon fils. Je reçois le discernement des esprits. On l'a étudié.
Vous étiez là, tu étais peut-être pas là. Qu'est-ce que je discerne? Vas-y. Le mensonge. Donc je sais que toi quand tu me dis voilà, je sais que toi quand tu me dis c'est mon fils. OK. Et quand elle dit non, c'est mon fils, je discerne la menteuse. Pas vrai? C'est important ça. C'est important. Bon, ça c'est le discernement des esprits. Petit exercice donc. N'est-ce pas? Voilà, je sais quelle femme me ment. Après, si c'est une parole de connaissance, parce que je peux exercer une parole de connaissance. Alors, tu dis c'est mon fils, et tu dis c'est mon fils. Et moi, je viens avec une parole de connaissance. Je suis Salomon, et j'ai une parole de connaissance. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vois que quand tu t'es couché, en fait, tu t'es... Alors, je peux voir ce qui s'est passé, j'ai une vision, bon, je peux voir ça. C'est vrai, c'est pas mal. Et je vais dire, non, mais toi, j'ai vu que tu as roulé sur ton gamin et tu l'as, bon, d'accord. Mais plus fort, c'est très bien, plus fort que ça. Je dis ceci. D'accord, tu es la mère? Ouais. Tu es la mère? Ouais. Bon. Alors, le bébé est là. Je dis, écoutez bien, parole de connaissance. Je dis, quelle marque a-t-il sous le pied gauche? Alors, une marque de naissance. Oui, une marque de naissance. Quoi? Eh ben, t'as tout faux. Et toi? Oui, tu as raison. Et si elle me dit, il a une marque, oui, quelle forme? Etc. Vous voyez? Ça aurait pu être une parole de connaissance. Dieu me fait connaître qu'il y a quelque chose chez ce beau bébé, il y a quelque chose, voilà, ou sous les selles, ou sous l'épaule, ou qu'importe. Il y a une marque, et il y a que sa mère qui le sait vraiment. Parce qu'elle l'a examiné sous toutes les coutures, tandis que l'autre l'a volé pendant la nuit, et l'a mis avec elle. Vous voyez? C'est beau, hein, ça. Bon, parole de connaissance. Après, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Je viens avec le don d'opérer des miracles. C'est ton fils, oui, c'est ton fils, oui. Et je viens avec le don d'opérer des miracles. Je vais exercer un jugement. Est-ce que c'est vraiment ton bébé? Oui. 3 fois. Est-ce que c'est vraiment ton bébé? Oui. Est-ce que c'est vraiment ton bébé? Oui. À toi. Est-ce que c'est vraiment ton bébé? Assurément, Est-ce que c'est vraiment ton bébé? c'est le mien. Est-ce que c'est vraiment ton bébé? Oui. Et au moment où elle dit oui pour la 3e fois, et je dis, les pasteurs, vous l'emmenez. Oui ou non? Ou alors, parce qu'on l'aime quand même. Au moment où elle dit, assurément, la 3e fois, et elle est muette. Pour un temps. Jusqu'à ce qu'elle se repente. Et comme ça, après, Dieu la bénira beaucoup plus. Amen. Oh, amen. Je peux la frapper de mutisme de la part de Dieu. Et là, c'est la menteuse. Voyez? Ou bien, mieux que ça encore, le don d'opérer des miracles. C'est ni elle ni elle. L'enfant, je vais aller le voir. Et il a que 3 jours. Ce petit bébé. Et je dis, toi l'enfant, Michael, c'est moi. Il commence à parler. Dis-nous qui est ta maman. Est-ce qu'il est capable de désigner sa mère à 3 jours? Oui, de par la volonté de Dieu. C'est arrivé en France, en métropole, quand il y avait la persécution, les bébés qui avaient quelques jours ou quelques semaines, qui ne parlaient pas du tout. Ils prophétisaient et ils annonçaient les dangers, ils apportaient des paroles. Les soldats vont arriver par là, fuyer par l'autre chemin. C'est arrivé, ça. Dieu se sert des enfants à la mamelle. Alléluia! Alléluia! Vous voyez? Bon, ça va l'exercice? C'est rentré? Amen, vous pouvez prendre place. Bon, alors on voit donc qu'il y a une richesse. Il y a une richesse dans la manière de faire du Seigneur. Et c'est pas à nous de lui dire comment il doit faire, le Seigneur. C'est pas à nous. Concernant le don d'opérer des miracles, je me souviens qu'on était en visite moi j'étais avec un frère, on était à 2, un frère plus âgé que moi, on était à 2, on visitait un jeune, mais un jeune méchant, tordu et tout, qui faisait du mal dans l'église et tout, et on était assis du même côté de la table et le jeune de l'autre côté, on était chez lui, et à un moment donné, je dis, tu
Tu parles comme ça ou pas? Tu arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'arrêtes. Puis je me lève. Tu arrêtes. Et lui se lève. Et le pasteur m'a dit, après, je croyais que vous alliez vous battre. Sinon, il y avait la table entre nous. Et puis, je lui ai prononcé des paroles de la part de Dieu, très dures. Et le pasteur me dit un mois après, tu te rappelles de ce jeune? Oui, je dois faire son enterrement. Il s'est endormi avec la cigarette, il a mis le feu au drap et toute la chambre a pris feu, il est mort dans sa chambre, carbonisé. Waouh! Il était averti, hein? Il était averti. Voilà. Alors, donc, le Seigneur peut prendre pitié de la maman, elle est frappée d'un mutisme, jusqu'à ce qu'elle se repente. Alléluia! Quelle richesse dans la manière d'opérer du Seigneur. Quelle richesse. C'est pour ça que parfois le Seigneur nous dit, bouge pas! Attends! Je m'en occupe. Amen. On a du mal. Mais si toi tu préfères que ce soit toujours Dieu qui s'en occupe, tu es paresseux. Des fois Dieu dit, vas-y. Ah. Il y a 3 manières avec les mauvais ouvriers, 3 manières. C'est, le Seigneur s'en occupe. Ah, ça c'est merveilleux. Le Seigneur s'en occupe. Soit, le mauvais ouvrier, deuxième manière, c'est lui qui se dévoile, qui claque la porte, qui s'en va. Et il se rend pas compte qu'il est en train de nous bénir. On chante même le cantique, bénis-nous par ton absence et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais, c'est la 2e strophe. Et puis, le Seigneur dit non, je vais pas agir. Non, il va pas bouger. Mais Seigneur, mais on a là du pu, de l'infection. Oui. Mais Seigneur, alors, cas numéro 3. Oh non, Seigneur, tu dois t'en occuper. Alors qu'est-ce que tu fais? Là, tu fais des progrès dans le jeûne, dans la prière, tout. Mais en même temps, tu sais que si tu appuies là, pour régler le problème au gars, tu appuies là, ça va sauter partout. Tout. Parce qu'il a des ramifications. Un jour, un pasteur m'a dit, tu sais, dans mon église, j'avais 2 familles. Petite église de 60 membres. Il dit, c'est formidable parce que tu en gagnes un, tu gagnes toute la famille. Et après, tu en gagnes un, tu gagnes toute la famille. Je dis, c'est super. Il me dit, oui. Mais un jour, j'ai corrigé quelqu'un dans une famille. Ah, j'ai compris là. J'ai même pas eu besoin de lui poser la question. Je lui ai dit, donc tu as exercé, comment on va dire, la discipline. Il me dit oui. J'ai dit, t'as perdu toute la famille. Il me dit, c'est ça. Waouh! C'est curieux, hein? C'est curieux. Alors, voilà. Dans le parole de sagesse, c'est important. Dans le Nouveau Testament, vous savez qu'il va y avoir ce fameux naufrage sur l'île de Malte. C'est le 4e voyage missionnaire. On va normalement de Crète, de la petite île de Crète, vers Rome. Mais Paul avertit, acte 27, verset 10, verset 11, verset 21 et 22. Paul les a avertis de la part de Dieu. Il reçoit une parole de sagesse. Il faut pas partir, il faut pas quitter le port. Mais on a préféré écouter les pros. Le capitaine du navire, quand même, il s'y connaît. Paul, c'est pas un marin. Et puis le patron aussi. Et puis, il y avait des nécessités. Il y a une cargaison. On va perdre beaucoup d'argent. S'il y a des délais, etc., qu'on ne respecte pas. Tous ces paramètres entrent dans la tête des gens. Et vous lisez, verset 11, le centenier, celui qui conduit Paul, écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et au verset 21, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Mais ils auraient pu s'éviter tout ça. Nous avons besoin d'entendre et d'obéir et d'écouter les paroles de sagesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a un jeune réunionnais qui téléphone à David van der Straten quand il était à Paris, à Orly. Il appelle et lui dit, je viens en métropole et j'aurai un dimanche à Paris. Ah, super. Et je viens te voir, frère. C'était, je crois, son pasteur autrefois. Il dit, d'accord. Alors je viens à telle date. Il dit, c'est pas possible. Je suis invité à Fila avec Paul et Tori. Ah bon, c'est où ça? Bon. Ok. Et il vient donc à Fila. Et avec David van der Straten, on devait l'inviter en janvier, ça n'a pas marché, puis en février. La date, elle a changé plusieurs fois. C'est pour vous dire que c'était une conduite de Dieu. Et ce jeune ne venait que ce dimanche-là. Et il n'était pas à Orly. David était invité par nous à l'église à Fila. Donc, vous voyez, tout le concours de circonstances, tout est... Et il y a 3 cultes, il en choisit un. Il aurait pu venir après, à l'autre, il en choisit un.
Et à ce culte-là, ce jeune réunionnais, il reçoit une parole, une double parole, une parole de connaissance et une parole de sagesse. Mais il donne ça dans un seul don. Il dit tout d'un coup, tu t'es réuni avec tes amis et j'ai désapprouvé cette réunion. Et ce qui a été dit, ce qui a été fait, les décisions sont pas bonnes. Je désapprouve cela. Et puis il donne un conseil. Et maintenant, je te conseille de ne pas suivre tes amis. Tu peux encore ne pas les suivre. Mais si tu les suis, ton chemin sera très difficile. Ce jeune donne ce don. Et alors, à la fin du culte, un jeune couple vient me voir, et les premières paroles c'est, Polo, ouais, on a entendu et on a reçu, mais on quitte l'église. Moi, avec ce qui a été dit. Et encore dans la conversation, on a entendu et on a reçu, mais on s'en va. Et quand je leur dis où vous allez, ils rejoignent leurs amis. Une désobéissance manifeste à un don, parole de connaissance, plus un autre don, ne fais pas ça, sois sage, ne pars pas, ne les rejoins pas, tes amis. Et ils vont au même endroit. De la folie, hein? Mais Dieu a parlé. Par un réunionnais. Est-ce que Dieu peut utiliser un réunionnais? Pour les métropolitains. Mais bien sûr. C'est bon, hein, ça? C'est bon. Et un concours de circonstances extraordinaire. Extraordinaire. Et en plus, David Vander, qui savait pas tout ce qui se passait et tout, il a prêché. Et on était en pleine tempête à ce moment-là. Moi, j'étais dans la paix et dans la joie. Mais il a prêché sur Néhémie, qui avait des problèmes au-dedans. Et il était en plein dans il y a le message, cette parole prophétique. Et le gars, on a entendu, on a reçu, mais. Bien-aimé, c'est important la parole prophétique, n'est-ce pas? Alors le Fils de l'homme, et je termine avec lui, le Fils de l'homme a exercé la parole de sagesse. Jésus apercevait leurs ruses, Jésus avait des sagesses pour répondre. Quand il lui tendait des pièges, le Seigneur répondait de manière extraordinaire. Quand ils ont dit, Seigneur, est-ce qu'il nous est possible, oui ou non, permis, oui ou non, de payer le tribut à César? César est un dieu, une idole. On ne peut pas donner l'impôt à César, payer. Vous savez ce qu'a fait Jésus? Il leur a demandé, apercevant leur ruse, il leur répondit, montrez-moi un denier. Alors on lui amène un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, et cette phrase elle est très célèbre aujourd'hui, rendez donc à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle phrase extraordinaire! C'est une parole de sagesse. Oui, tu payes tes impôts, mais tu es pas en train d'adorer, tu es pas en train d'idolâtrer César. Oui, tu payes tes impôts, et qu'est-ce qu'ils en font avec? Tu payes tes impôts, tu rends à César ce qui est à César, et tu rends à Dieu ce qui est à Dieu. C'est fort, hein, quand même. C'est fort, et cette phrase on l'entend même chez les païens. Ils s'en servent. Et quand il y a la femme en flagrant délit d'adultère, ils les essayent de le coincer, ils lui disent, qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme? Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Ça c'est Jean 8, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et que fait Jésus? S'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, cette phrase extraordinaire, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle phrase! Et puis, il se remet à nouveau à terre et il continue à écrire. Quelle attitude de sagesse! Il les laisse avec la phrase et c'est cette phrase qui va les éliminer. Quand il se relève, il dira, où sont-ils ceux qui t'accusaient, femme? Il n'y a plus personne. C'est fort, hein? Et nous devons, dans l'Église, dans la vie, nous devons manifester la sagesse de Dieu. Et par la sagesse, tu peux fermer la bouche de tous tes contradicteurs. Par la sagesse, tu peux désarmer le bras des méchants. Par la sagesse, tu peux t'en sortir ou être une bénédiction à un moment critique pour l'Église. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit te donne une parole de sagesse et tu vas dire, il faut pas bouger,
on va voir l'épée tournoyer dans le camp des Philistins. Ils vont s'entretuer. On n'aura même pas à combattre. Ou si le Seigneur dit, il faut combattre, mais de telle façon, avec stratégie et tout, eh bien, on va combattre. C'est tellement important, cette parole de sagesse. Alléluia. Alors, je peux vous dire que elle a été manifestée dans bien des moments, dans bien des églises. La parole de sagesse, c'est formidable, c'est formidable. On reçoit une révélation. Elle est parfois liée à la connaissance, parce que la connaissance est informée de certaines choses, et après la sagesse nous dit comment appliquer, comment faire, comment aller, avec quelle stratégie, etc. C'est très fort. Rapprochez-vous de votre pasteur. Informez quand vous recevez des informations divines. Apportez la révélation, le discernement que vous avez reçu, la connaissance que c'est très important. Ou la parole de sagesse. Moi, je me laisse informer, c'est pas une personne qui vient et qui me dit quelque chose. Mais ce sont plusieurs qui ne se sont pas parlé. Et là, je peux vous dire que quand il y en a plusieurs, là, tu dis ça, c'est une parole de Dieu. J'étais dans des moments difficiles, mais heureux, moi j'étais heureux. Et je dis, Seigneur, quand je monte avec moi. Monte avec moi. Parce que l'ennemi, il n'était pas là-bas au fond. Il était dedans. Alors je dis, monte avec moi, Seigneur, monte avec moi, on y va ensemble, on y va ensemble. Et un pasteur m'appelle. Il est à 5000 kilomètres. 5000 kilomètres. Il me dit, tu sais, on continue à prier pour toi. Oui, je sais. Et il y a une sœur, elle a reçu une parole pour toi. Ah, vas-y. Il dit, mais c'est de Dieu, parce que c'est vraiment une femme de Dieu. Je dis, oui, mais vas-y. Eh ben, elle dit que, elle t'informe, en priant pour toi, elle a vu que quand tu montes sur l'estrade, le Seigneur monte avec toi. Ouh! Attendez. Mais il monte avec son fouet à la main. C'est pas moi qui l'ai inventé, elle me dit ça. Et que quand tu montes, toi tu parleras. Mais eux ne pourront pas ouvrir la bouche. Alors, c'est super parce que moi, avant de monter, personne ne s'en est rendu compte, mais je dis, bon Seigneur, on y va. Ton fouet, de quel côté tu vas te mettre, Seigneur? Ton fouet, il est où? Parce que si tu montes, tu es là. Et le Seigneur, il se met par là. Tu te dis, waouh, tous ceux qui vont monter, mais il y en a qui vont peut-être monter par là. Mais je disais, bon Seigneur, c'est pas ça qui compte. C'est que tu montes avec moi, Et il avait son fouet à la main. Alors je montais, vraiment calme. J'avais de l'assurance. Parce qu'elle avait apporté une parole, une révélation, une parole de connaissance. Puis aussi, elle disait d'être dans la paix. Elle m'apportait aussi une parole de sagesse aussi. Wow, et alors il insiste, après il me dit, tu vois, cette sœur, je te promets, c'est de Dieu. Je dis, mais c'est de Dieu ce qu'elle me donne de la part du Seigneur. Alléluia. Alors le fouet, c'est lui qui a décidé, Mais c'est sa maison. Il a le droit des fois de venir avec le fouet, Mais il nous bénit. Mais le méchant, alléluia. C'est important. Les dons de l'esprit. Alors il faut chercher à en recevoir beaucoup, les manifester, enrichir l'Église, encourager les serviteurs de Dieu. Et ça aide beaucoup parce que c'est pas seulement eux qui reçoivent, mais le peuple de Dieu reçoit et on met ensemble ce qu'on a reçu de Dieu pour que l'Église avance. Alléluia.